devant toi comme un enfant devant toi. Je viens te dire que je t'aime. Tu me connais, Seigneur, et tu connais mon cœur. Tu sais mes joies, mes peines, alors tu sais que je t'aime. Tout simplement devant toi, ma vie chantant devant toi, comme un enfant devant toi, je viens te dire que je t'aime. Réponds-nous, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-nous. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La messe que nous célébrons a été demandée par la famille Piam pour le repos de l'âme de Papa Piam Albert, afin que la miséricorde de Dieu pardonne ses manquements et l'accueille dans la cour céleste. Nous prions avec tous ceux qui comptent sur nos prières: Achille, Glory, Eval, Ange, Gladys, Marius. Nous prions avec Marie-Thérèse Mathieu, avec Maman Jeanne Kenyé Gassam. Nous prions avec Dupes Diayon, avec Cédric. Nous prions avec tous ceux qui comptent sur nos prières. Pour tous les malades. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, jette un regard de bonté sur notre faiblesse et pour nous protéger, étends sur nous ta main souveraine. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 58, versets 9 à 14. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le jour, le geste accusateur, la parole malfaisante. Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais.
Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les ténèbres, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, tu traiteras tes affaires pendant mon jour saint. Si tu nommes délices, le sabbat te déclarera glorieux. Le jour du Seigneur, tu le glorifies. En évitant des marches à faire pour parler. Lorsque tu trouveras tes délices dans le Seigneur, en évitant des marches à faire pour parler. Alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Psaume 85. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour, Seigneur. Réjouis ton serviteur vers toi, je lève mon âme. Vers toi, je lève mon âme. Toi qui es bon, qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Baka yakia sita balon kumyo wamsi baka yakia sita balon kumyo wamsi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu.
Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez heureux. Soyons heureux d'avoir du prix aux yeux du Seigneur, d'avoir trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Parce que Dieu ne nous accorde pas son attention parce que nous le méritons. C'est pas parce que nous le méritons. C'est par miséricorde. Et nous faisons bien de mettre Jésus miséricordieux dans notre Église. C'est pour que dès que nous entrons à l'Église, nous disons, Jésus, j'ai confiance en toi. Et que ce Jésus nous tend la main, qu'il continue à nous couvrir de sa miséricorde, sans laquelle nous sommes perdus. Nous sommes des pauvres pécheurs. Jésus le sait et il est venu nous appeler, nous les pauvres pécheurs. Il est venu nous montrer son amour. Quand il nous montre son amour, ce n'est pas pour que nous restions dans le péché. La miséricorde de Jésus nous invite à la conversion. La miséricorde de Jésus nous invite à la miséricorde, à la conversion. Quand nous ouvrons nos yeux, nous voyons combien Jésus nous aime, alors nous nous convertissons, nous devons nous convertir en disant, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, relève-moi, aide-moi à me relever. Jésus, ne m'abandonne pas. Je sais que je suis pécheur, mais je compte sur ton amour. Frères et sœurs en Christ, au lieu de le faire, certaines personnes passent le temps à critiquer. Ils ont un esprit de critique. Ils passent le temps à critiquer. Jésus est entré chez un collecteur d'impôts, Lévi, pour manger avec lui. Jésus a appelé un collecteur d'impôts. Les gens trouvent que Jésus a exagéré. Les gens trouvent que Jésus a exagéré, notamment les pharisiens. La caractéristique principale des pharisiens, c'est de critiquer. C'est de critiquer. Les pharisiens critiquent. Ils ont toujours à dire. Pourtant, ils ne sont pas mieux. Ils ne sont pas mieux. S'ils pouvaient être au moins saints avant de juger et condamner les autres. Mais ils sont aussi pécheurs, pire même que ceux qu'ils indexent en les appelant les pécheurs. Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? C'est ton problème. Si je mange avec les publicains et les pécheurs, c'est ton problème. Ça te pique pourquoi? Jésus est venu, non pas pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Et moi, je suis malade. J'ai besoin de Jésus, qu'il me guérisse. Je suis pécheur. J'ai besoin que Jésus me sauve. Et toi, pharisien, qui n'est plus pécheur, tu fais encore quoi sur la terre? Ta place n'est plus sur la terre. Va directement au ciel. Tu te tiens à la place de Dieu pour juger les gens, pour les condamner. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, chers frères et sœurs en Christ. Bénéficions nous aussi de la miséricorde de Dieu avec nos frères et sœurs que de passer notre temps à juger, à critiquer. Dans tous les cas, tout ce que tu dis là, ça ne change rien de la volonté de Dieu. Tu aboies comme le chien, et la caravane passe. Lave-toi toi-même avant de chercher à laver les autres. Ton ton aboiement là, ça ne change rien. Crie même sur la toiture que Jésus est entré
manger chez Lévi. Tu penses que c'est parce que tu cries là que Jésus ne va plus entrer chez les pécheurs? Plus tu cries, plus il se rapproche des pécheurs. Parce que c'est pour cela qu'il est venu. Il est venu pour sauver les pécheurs. Nous avons l'habitude de chanter. Il est venu pour nous sauver du péché. Et Jérusalem danse de joie. Nous dansons, nous, de joie parce que Jésus est venu nous sauver. Hein? Reste là. Tu critiques Jésus. Tu vas mourir dans ton péché. Chers frères et sœurs en Christ, ne soyons donc pas les pharisiens. Les pharisiens qui critiquent et au lieu de se convertir. Les pharisiens qui montrent l'apparence alors que l'intérieur est plein de méchanceté. Ton jeûne ne doit pas être comme le jeûne des pharisiens. Le prophète Isaïe nous dit comment nous devons jeûner. Il est question de faire disparaître chez nous le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, la calomnie, n'est-ce pas? Accuser les autres, comme les pharisiens, non? Hein? Quand il dit qu'il est entré manger chez les collecteurs d'impôts, c'est pour dire à Jésus que Lévi, chez qui tu entres là, ce n'est qu'un pécheur. On accuse les autres. Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera le désir et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manqueraient jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes. Tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service le chemin. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. T'abstenir de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint. Si tu nommes délice le sabbat et tu déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant démarches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras les délices du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, prions afin que, au lieu de passer notre temps à critiquer comme les pharisiens, que nous passons notre temps à revoir dans notre vie ce qu'il reste encore à changer et que nous nous convertissions. Lévi s'est converti jusqu'à organiser la fête pour Jésus. Il fait des efforts. Nous aussi, organisons-nous, convertissons-nous. Et la grande fête que nous allons organiser pour Jésus, c'est de changer nos vies, changer vos cœurs. Croyez à la bonne nouvelle. Loué soit Jésus-Christ. Que ce pain soit prière, prends ce pain, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne ton corps. Tu es béni de toi qui nous donne ce pain. Fruit de la terre, travail des hommes, notre offrande deviendra pour nous par notre béni soit Dieu maintenant toujours.
comme c'est fait. Seigneur, la servante, que le sacrifice soit nourrissant. Seigneur, fais la volonté de celui qui a prié. Tu es béni, Dieu, nous remercions pour la vie de nos servants, nous faisons béni ta maison. Nous te rendons louange et nous rendons grâce. Béni sois-tu, nous tenons toujours. Ah, nous écoutons, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Notre sacrifice en ce jour. Lave-nous de nos fautes, Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la vie. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de Papa Pierre Albert. Dans ta miséricorde, accueille-le et accorde-leur la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur les malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, ton époux, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, frères et sœurs, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer, ô Dieu. Rayonne sur mon front, au sein de ta maison, tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer, ô tu me conduis. Je veux la miséricorde, non le sacrifice, dit le Seigneur, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Achevons notre prière. Dans ta bonté, Seigneur, reste auprès de ton peuple qui s'est approché des saints mystères, afin que nul danger ne le menace. Lui qui a mis sa confiance dans ta protection par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. Voilà, chers frères et sœurs en Christ. Demain, nous célébrons les femmes chez nous. Les femmes, on les respecte ici. Hein. Et il faudrait que, si on accorde d'importance aux femmes jusqu'à les célébrer dans notre paroisse, qu'elles soient aussi là, non? Si on veut faire la fête pour vous, vous n'êtes pas là. Ça sera comment? Est-ce que ça sera bien? Maman Monique, qui organise la fête des femmes dans notre paroisse, a quelque chose à nous dire. Écoutons-la. Bien-aimés dans le Seigneur, bonne fête de la journée internationale de la femme. Je me retrouve pour ma femme de tout voir aussi nombreux dans la paroisse. Mais déjà, je ne vois pas les femmes. Je ne vous vois pas. Parce que une journée du dimanche matin, on va célébrer ce jour. Voilà. Avant d'aller au déjeuner, pensez que nous célébrons notre fête et que chacun mette sa part de contribution pour la fête de récolte dans le sac. De même à toutes les messes. Donc, sur ce, j'aimerais vous demander de ne pas abuser, de ne pas détruire l'harmonie familiale à cause d'une seule journée. Comportons-nous bien. Bonne fête des femmes. Et à nous revoir demain à 14h au foyer. Je compte sur vous pour la réussite de cette fête. Merci. Oui, bonne fête aux femmes. Mais je vous propose la Vierge Marie comme modèle. Même en défilant, pensez à la Vierge Marie. Passez la journée-ci en compagnie de la Vierge Marie. Et il ne faut pas que vous buvez, ça monte plutôt dans votre tête. Non, évitez même cela. Je pense que la journée internationale de la femme, c'est cette journée où la femme devait vraiment montrer qu'elle est femme. N'est-ce pas? La femme, ce n'est pas le désordre. La femme, c'est la dignité. La femme est une maman qui prend soin de ses enfants. Il y a les mamans là qui vont partir dire que c'est la journée internationale de la femme. Elles vont laisser les enfants à la maison sans nourriture. Les enfants vont même passer une journée sans manger parce que elles sont parties à la journée internationale de la femme, journée de mon œil. Si c'est ce genre-là, ça ne sert à... Il y a les femmes qui vont sortir, abandonner leur mari à la maison, n'est-ce pas? Et porter les cabas, aller soulever les cabas dans les bars. Hein? Si c'est ce genre-là, ça ne sert à
rien. C'est l'homme de 1 qui est égal à 0. La femme est une bonne épouse. La femme est une conseillère. La femme est attentionnée. S'il y a la joie dans la famille, c'est la femme qui sème cette joie. Si c'est la journée internationale de la femme et que tu es fier d'être femme, prépare la bonne nourriture. Tu invites ton mari et les enfants autour de la table. Tu célèbres là dans ta famille. Célèbre ça dans ta famille. Hein? Comme tu n'as même pas pensé à ton curé là, tu ne l'as même pas invité. Tu devais même l'inviter pour dire que tu es femme. Dans tous les cas, il ne se fait pas tard. Demain, on va se rattraper. C'est demain que je vais prier pour vous. Bonne fête à vous tous. C'est là que t'entraîne, n'est pas de